coup maintenant c'est les questions qu'on a fait nous-mêmes. Cool. Donc il y en a pas mal. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée du scénario dans l'histoire qui est racontée dans le film? Dans Let Me Love, dans Popcorn et dans Philo. D'accord. À qui est-ce que tu fais écouter en premier tes chansons? Est-ce que tu as besoin de l'avis de tes proches avant, par exemple, avant de lancer une chanson? C'est souvent ma mère et mes deux sœurs à qui je demande. Quand je bosse avec Nino, comme je t'ai dit avec Nino, quand on travaille, on est vraiment tous les deux, c'est-à-dire que moi je suis avec lui son instru et on bosse tous les deux, ça prend des jours, c'est long. Donc on écoute d'abord tous les deux et quand j'écoute un morceau, c'est à mes deux sœurs et à ma mère. Mon père est là, mais l'oreille musicale de mon père n'est pas parfaite. C'est ma mère et mes sœurs qui me disent, c'est elles qui m'ont dit que Popcorn c'était leur préféré, mais c'est celle qui a mieux marché. Et donc c'est elles qui me disent souvent, ah je le sens pas, ça je le sens bien, essaye de faire ça. Donc c'est mes sœurs et ma mère qui me disent. Est-ce que c'est toi qui choisis les singles qui vont passer en radio ou ta maison de disques? Alors c'est moi qui décide dans le sens où j'ai peut-être le dernier mot, mais j'en parle beaucoup avec Cocteau, c'est Cocteau qui m'aiguise avec ça. Quelle est ta prochaine chanson que tu as le plus hâte de chanter sur scène? J'ai plus hâte de chanter des chansons de l'album. Oui, ou même dans celle que tu as sortie récemment, que tu n'as pas pu beaucoup chanter. Let Me Love, j'adore la chanter sur scène, je trouve ça bien, ça m'éclate. Il y a un beau rap et le refrain est sympa. Et Girls and Drugs, c'est une chanson qui sera sur l'album. Ça s'appelle Girls and Drugs. C'était un petit nom? Ouais, bah je l'ai tout refait. Ouais, on a changé les couplets, on a tout changé, et Kuno on a refait tout un truc. Et je pense que celle-là, il y a moyen qu'on s'amuse aussi en concert. Comment te vient l'inspiration pour écrire tes chansons? Comment tu choisis les thèmes? Est-ce que tu prends des notes lors de tes déplacements pour écrire tes chansons après? Alors pour être sincère, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit en fonction de l'instrumental. C'est-à-dire que quand Nino commence à faire quelque chose au piano, je veux dire arrête tout, ça me plaît, ça me parle, et on va commencer à aiguiller là-dessus, donc on va commencer à faire les trucs ensemble et tout. Et donc c'est vraiment l'instru qui m'emmène quelque part et c'est pas moi qui vais chercher quelque chose. C'est l'instru qui me parle en fait en gros. Est-ce que tu aurais aimé faire The Voice ou La Fontaine encore le talent, quelque chose comme ça? Pas du tout, je respectais énormément ceux qui y sont sortis, genre Slimane c'est un ami à moi, donc je joue super bien. Mais je suis fier et heureux d'avoir réussi à faire quelque chose tout seul, comme un grand. Enfin tout seul, accompagné de Cocteau et de toute son équipe, Sandrine aussi qui m'aide beaucoup, avec qui bosse avec moi et tout, mais on a fait les choses ensemble et on n'a pas eu besoin de... Enfin pas besoin. On n'est pas passé par un télécrochet pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Quelle est ta plus belle rencontre sur scène et hors scène? Sur scène, j'en ai quelques-unes. Ceux qui vraiment je suis resté en très bon contact et on se parle vraiment entre Camille, il y a Souf, il y a Slimane, Navi, Joe Jonathan, qui m'entend très bien. Et puis tous les autres aussi avec qui je dis bonjour, on discute vite fait, voilà, c'est sympa, mais on n'a pas accroché plus que ça. Et hors scène, c'est-à-dire Les rencontres que tu as pu faire grâce à ton métier, sans forcément ceux des artistes. Il y en a plein. Ah ouais, du coup, quand tu es beaucoup amené à voyager, les programmateurs avec qui tu te rencontres quand tu vas manger au restaurant, ils sont adorables. Donc tu finis par allier un peu d'amitié, tu finis par discuter d'autres choses que les radios. Et donc il y en a plein, tu ne pourrais pas forcément donner de nom, mais il y en a beaucoup. Mes attachés de presse avec qui je suis très ami. Elsa, Sabrina, Marie, avec qui je travaille, donc, qui sont des amis à moi. Donc, voilà. Est-ce que tu rêverais de faire partie des Enfoirés ou c'est pas quelque chose qui t'intéresserait? Alors je pense être bien trop au début pour imaginer quoi que ce soit, mais si un jour il m'appelle, c'est beau, parce que c'est une belle cause, mais je pense pas qu'on ait besoin de ça pour faire un geste ou pour aider les gens. Je sais pas encore, mais en tout cas c'est pour le moment c'est eux qui font les choses et c'est eux qui se bougent pour essayer de faire bouger les choses, donc personne ne peut se permettre de leur reprocher quoi que ce soit.